Alors, le pouvoir de la visualisation, c'est le titre que j'ai donné à cette vidéo. La visualisation, je vous en parle depuis plusieurs années maintenant, c'est un des outils liés à la pratique pour soi-même de l'utilisation de la loi d'attraction. C'est un des exercices qui est évoqué dans ce livre qui est la référence, le livre de Charles Haanel, qui est le père de la loi d'attraction. La clé de la maîtrise, qui est une formation sur 24 semaines, je crois que c'est dans les 2 ou 3, 4 premiers chapitres, où à chaque chapitre il y a des exercices, et il y en a un qui consiste à utiliser enfin il y en a plusieurs même, utiliser la visualisation. Donc on ferme les yeux, et on imagine un objet, des objets simples au début. Dans un autre exercice, on imagine un visage de quelqu'un qu'on connaît bien, on essaie de le reconstituer intégralement. Dans un autre exercice, on ferme les yeux pareil et on imagine la construction d'un bateau avec toutes les étapes, etc. Et cette visualisation de la pensée créatrice, voilà, est censée faire apparaître dans notre vie les éléments auxquels voilà, concrets à travers cette pensée. Le premier axiome de la philosophie hermétique, c'est l'univers est mental. Mais mental de quoi? Mental c'est par ce mental, non pas par l'ego, mais par le mental qu'on va décider dans notre univers. On prend une décision pour créer ce qu'on a envie d'attirer à nous. Alors pour bien vous montrer le pouvoir de cette visualisation, il y a un petit exercice que j'aime bien faire et qui est assez extraordinaire à révéler. Imaginez, vous regardez vos mains. Vous regardez vos mains, voilà, vous les voyez, vous les déplacez, vous faites sortir les doigts, voilà, vous regardez vos mains sous cette forme-là. Et ce que je vais vous proposer, c'est tout simplement de faire la même chose, les yeux fermés. Et vous allez voir, là vous regardez vos mains, vous allez voir vos mains, tout simplement, vous sortez, effectivement, vous les bougez dans tous les sens, vous allez voir qu'elles vous apparaissent, au même, comme si vous les voyiez avec les yeux. Des images mentales de vos mains sont créées dans votre cerveau exactement de manière simultanée en fonction des mouvements que vous effectuez avec. Donc ça, c'est extraordinaire d'effectuer ce type d'exercice à n'importe quelle vitesse. Vous voyez vos mains, d'accord, comme un aveugle, et essayez même de les projeter au loin. Donc ça, c'est un petit peu plus... Là, vos mains vont rester là, au bout de vos bras, mais fermez les yeux et imaginez vos mains comme si vos bras s'étendaient pour aller chercher quelque chose de super loin. Et vous allez sentir en fait cette sensation que vos mains partent, sont téléportées, etc. Donc ça, c'est un exercice qui est sympathique à faire le soir, avant de vous endormir, et vous allez vous rendre compte que, alors j'appelle ça un peu les mains d'Iron Man, quoi. Voilà, Iron Man, le super-héros qui peut faire ce qu'il veut avec ses mains, qui lance des rayons laser, etc. Des rayons de lumière, des super rayons. Passez la nuit là-dessus, vous allez voir que le matin, vous allez vous sentir, voilà, comme Iron Man, d'une capacité absolue, d'une posture absolue, d'une stabilité absolue pour commencer votre journée tout simplement de la meilleure des façons possibles. Donc ça, c'est vraiment très sympa à utiliser comme petit exercice. Faites-le, voilà, et utilisez cette visualisation. J'insiste bien sur le fait que tout projet
soit que vous avez décidé de démarrer, ou alors que vous croyez au libre arbitre, ou que le chemin soit tout tracé selon vous est déjà écrit, hein, j'en ai parlé dans la vidéo précédente, hein, sur la télévisualisation de conscience dans l'espace-temps. C'est la même chose, hein, que j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui et que vous la regardiez, voilà, soit ça coïncide, soit tout était déjà écrit, hein, mais le résultat est finalement le même puisque vous êtes ici en train de m'écouter déblatérer sur des trucs complètement dingues un peu des fois, hein, c'est vrai, voilà. On me dit, mais Steph, tu vas où là? Bah, je vais que j'explique tout simplement ce que je ressens au fur et à mesure, puisque j'apprends en même temps que vous, en fait, pas mal de choses. Et moi, le but, dès que j'ai capté quelque chose, de le partager, hein, de l'évoquer. Et tant que ça fait avancer le schmilblick dans ce monde de brutes, voilà, c'est positif, hein, c'est optimal et c'est pour le bien. C'est pour le bien de tous. Donc voilà pour cette toute petite vidéo, toute petite incursion dans votre vie. Hein. La visualisation, on ferme les yeux et on... Alors je déteste utiliser le mot imagine, parce qu'on imagine, quand on dit on imagine, c'est qu'on invente en fait, on invente ce qui n'existe pas. Bien que ce soit un petit peu ça, non seulement on l'invente, mais on le crée en fait. On est, par cette visualisation, on utilise la visualisation comme un moyen utile, concret, efficace pour générer. On ne peut pas arriver à la réalisation d'un projet sans visualiser la fin de ce projet. Hein, on l'imagine dans le futur et on ramène à soi ce futur pour, hein, une sorte d'ingénierie mentale, comprendre les moyens pour passer de notre présent, notre univers zéro, à la suite qui est devant nous au niveau temps. D'accord ? Tout est vibration, toute matière n'existe que sous forme d'information et de transfert d'énergie. J'ai même compris grâce à une conférence que ce qu'était l'antimatière, hein, tout déplacement de particules, hein, a une contrepartie qui est une contrepartie inverse, qui est l'antimatière, l'anti-énergie. Donc pour harmoniser en tout cas le flux de l'univers. Donc ça c'est assez sympathique et c'est ce qui expliquera dans les années futures probablement comment fonctionnent les 95% de la matière noire. On appelle ça la matière noire, mais c'est plutôt la matière invisible qui compose l'univers. Donc en attendant, voilà, la pensée, alors je dis la pensée, mais c'est plus notre conscience qu'on téléporte en fait en fermant les yeux et en bougeant finalement la caméra, hein, on déplace sa caméra, on se téléporte immédiatement à n'importe quel autre endroit de l'univers grâce à la pensée. On prend notre conscience et on la déplace. Hein, vous fermez les yeux et vous êtes en 1 millionième de seconde à 200 km, à 500 km ou à 200 millions de kilomètres. C'est votre conscience que vous déplacez. Et puis pour voir où elle est, il faut la visualiser. Visualiser la caméra de notre conscience, hein, pour observer l'endroit, le lieu et le moment où on est. Hein, cette méthode permet aussi de se déplacer dans le temps, dans l'espace-temps. En fait, hein, le temps n'est qu'une dimension supplémentaire qui ne nous apparaît pas aussi facilement que ça, mais le contrôle de conscience, le déplacement de la conscience va nous permettre, voilà, de nous balader dans l'univers, d'accord, dans le futur, pour aller visualiser ce qui nous intéresse et le ramener à notre présent, et surtout se balader aussi dans le passé. On peut très bien, grâce à ce système, visualiser ce qui s'est passé pour nous ou pour d'autres. Hein, moi je le fais pour d'autres, je vois les vies antérieures des gens en me concentrant, hein, et en contrôlant cette conscience, en se déplaçant dans le temps. Et je les vois à des époques différentes, faire des actions différentes avec des gens
etc. Et je raconte, et ça a souvent un impact et un effet qui résonne en eux. À différentes époques, en plus. Donc ça, essayez de le faire. Supprimez totalement la réflexion, la déduction, le calcul, etc. Tous les moyens scientifiques de notre cerveau cartésien. Et laissez-vous aller à cette espèce de découverte, hein, des choses qui vont vous apparaître à ce niveau-là. Je rappelle que le contrôle de la conscience est le principe de déplacer sa conscience. Alors dans l'espace, hein, vous êtes allongé sur votre lit, puis hop, vous imaginez vous lever et vous baladez dans une pièce, hein, dans votre chambre par exemple, et vous observez, votre conscience allume sa caméra et regarde ce qui est autour d'elle. D'accord? Vous allez au début avoir peut-être des difficultés à voir ce qui est pourtant familier chez vous, hein, votre salle de bain, votre chambre, ce qu'il y a à tel ou tel endroit de votre pièce. Et avec la pratique, alors il n'y a pas besoin d'années de pratique, hein, mais en quelques fois, vous allez commencer à avoir de plus en plus de détails sur exactement les positions, la forme des objets qui existent à l'instant T. Et vous allez même avoir, ça m'est arrivé, j'ai retrouvé un objet, je dis tiens, qu'est-ce que j'ai vu sur le rebord de ma salle de bain, une bague. Et je me dis mais tiens, c'est pas sa place, qu'est-ce qu'elle fait là? Et en fait, avec la plus grande stupeur, quand je suis allé sur le lieu, ma salle de bain, j'ai vu, elle était là, présente, cette bague, une bague de dragon, que j'avais posée là, peut-être quelques jours avant. C'est assez sympathique de faire ça non seulement dans des endroits familiers, des endroits chez vous, mais aussi, super-héros que vous êtes, que tu es, jeune, jeune Jedi, parce on est un Jedi avec tout ça, hein, c'est d'aller voir les gens, d'aller voir chez eux. Allez, on y va. Faisons le voyeur, et on déplace sa conscience chez les gens, alors en toute quiétude, hein, sans forcément faire le voyeur, etc. Mais on peut imaginer être guidé par une conscience qui aurait envie d'aller à tel ou tel endroit, voir chez telle ou telle personne, voir ce qu'il est en train de faire, ou voir souvent, et ça arrive, la souffrance de l'individu. Hein, votre conscience, enfin en tout cas la mienne, ça m'est arrivé, est attiré par un besoin justement de réconfort de la personne que ma conscience était tout simplement allait être en train de visiter. Alors après on recontacte la personne, tiens t'étais à telle heure chez toi, t'étais habillé comme ça, et puis il dit non j'étais pas là et j'étais pas habillé comme ça. Bon là c'est raté. D'accord, vous étiez non seulement déplacé dans l'espace mais aussi dans le temps. Parce qu'effectivement, cette personne a tel type d'habit, etc., a tel type de meubles, si vous ne connaissez pas. On peut découvrir des choses assez magiques. On parle de magie, là. Hein, et de super pouvoirs. Hein. Le but, c'est de révéler la capacitologie. La capacitologie, c'est le but de révéler les capacités extraordinaires que tout le monde possède. Tout le monde a ses dons. Donc voilà pour ça, hein, la conscience c'est ce qui est au-dessus, hein, c'est vraiment, voilà, on a un corps, l'élément physique, on a un cœur, l'élément émotionnel, on a un cerveau, l'élément mental, mais on n'est rien de tout ça, ce ne sont que des outils. Hein, le seul vrai élément, l'élément spirituel, notre conscience, c'est ce qui est au-dessus de nous, et on n'est qu'un pion, hein, un des pions qu'on est en train de jouer dans cette partie de jeu qui est la vie et notre incarnation finalement sur cette terre. Donc notre conscience a des capacités extraordinaires, hein. Il suffit, un enfant de 4 ans peut le comprendre, hein. Il ferme les yeux, il imagine être ailleurs, et c'est ce qu'ils font souvent. Et dans ce monde astral, on va dire, dans cette nouvelle dimension, enfin c'est pas une nouvelle dimension, mais dans cette dimension différente, dans cette, pas univers parallèle, mais dans ce plan de conscience où les règles ne sont pas les mêmes, hein. On n'est pas soumis à une gravité, à une densité qui, avec l'énergie cinétique, nous oblige à accélérer pour avancer
Voilà, on est téléporté, on se téléporte. J'ai appelé ça la télévisualisation, parce qu'on ne téléporte pas de la matière. Hein, j'ai bien compris, vous avez vu dans les vidéos précédentes, que les voyages dans l'espace-temps sont assez compliqués au niveau de la matière. Hein, il faut approcher la vitesse de la lumière pour aller dans le futur. Il faut avoir une taille nanométrique pour traverser des trous de verre qui sont extraordinairement petits pour l'instant. Et on n'est pas prêt de déplacer cette matière. La matière, elle a, je pense, ses limites. Alors que la conscience n'a aucune limite. Hein, je vous l'ai bien expliqué dans le contrôle de conscience, mais allez, mais en mode télévisualisation dans le temps, quand on comprend qu'on peut se déplacer aussi dans le temps avec cette conscience, hein, on peut appeler ça l'imagination future, hein, pour ceux qui ne croient pas, ou tout simplement le souvenir. Le souvenir, c'est tout simplement penser à ce qui s'est passé. Mais c'est une téléportation, une télévisualisation de sa conscience dans le passé. Dans un des passés, parce qu'il peut y avoir plusieurs passés, on l'a déjà vu. Donc voilà pour ça, je vous souhaite une bonne continuation, puis je vous dis à bientôt. Salut!